Bonjour à toutes et à tous! Vous avez sûrement déjà vu des images de planètes, d'étoiles, de nébuleuses, d'étoiles mortes, de galaxies, et vous vous êtes sûrement déjà demandé est-ce que cette image est fidèle à la réalité? C'est une excellente interrogation, mais la question n'est pas la bonne. En fait, il faut plutôt se demander ce que « voir » veut dire en astrophysique. Il y a différentes façons de voir les objets qui se trouvent dans le ciel. On peut les observer de 3 manières différentes. Grâce à la lumière, grâce à des particules comme les neutrinos ou les rayons cosmiques, ou grâce aux ondes gravitationnelles. Je ne vous cache pas que la lumière est le mode d'observation le plus courant. C'est d'ailleurs grâce à celles que nos sondes et télescopes ont collectées qu'on a pu avoir les images que je vous ai montrées au début. Mais il faut savoir un truc important, très important, primordial même. La lumière, c'est bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. En d'autres termes, la lumière visible, ce n'est qu'une infime portion de toutes les sortes de lumière existantes. Je voudrais vous présenter le spectre électromagnétique. Wesh gros. Non. Non. En fait, c'est ça. Le rapport entre la lumière et ce schéma, c'est que la lumière est une onde électromagnétique. Ou plutôt, elle est toutes sortes d'ondes électromagnétiques puisqu'il y a différents types de lumière. Ces différents types de lumière se différencient par leur longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance qui sépare les deux hauteurs des vagues là. Alors nous, on peut voir les longueurs d'onde qui font entre 380 et 780 nanomètres. Chaque longueur d'onde entre 380 et 780 nanomètres correspond à une couleur, et c'est l'ensemble de ces couleurs qu'on nomme la lumière visible. Mais revenons à l'ensemble du spectre électromagnétique. Les plus grandes longueur d'onde du spectre, on a appelé ça les ondes radio. Non, les ondes radio ne s'écoutent pas. Elles s'observent comme toutes les autres. Moins grandes que les ondes radio, il y a les micro-ondes, plus petites encore les infrarouges, puis la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et dans l'univers, on trouve évidemment tous ces types de lumière émis par des objets différents. C'est là que ça devient amusant. Parmi ce large spectre, il y a donc la lumière visible, sous-entendue par les yeux humains, parce que ton chat, déjà, il voit pas comme toi. Mais elle est petite comment, cette portion de lumière qu'on peut voir exactement? Si le spectre faisait la largeur de notre galaxie, la Voie lactée, ça fait 100 000 années-lumière de large, hein, c'est vaste. Eh ben, les longueurs d'onde qu'on peut voir tiendraient dans la largeur d'un cheveu, j'ai pas fini ma phrase, divisé en 200. Et il y a beaucoup de choses qui émettent de la lumière visible, mais vous comprenez bien qu'on est quand même aveugle à une très grande majorité de phénomènes. On voit que dalle. Mais du coup, on a inventé des instruments qui peuvent capter toutes les autres longueurs d'onde à notre place, et ensuite on les traduit en lumière visible. Par exemple, ça, c'est la nébuleuse de l'hélice, vue en infrarouge par le télescope spatial Spitzer. On est bien d'accord que si on avait gardé tel quel ce que le télescope spatial a vu, on ne verrait rien, puisque ce sont des infrarouges. Donc on a traduit l'infrarouge entre 3,6 et 4,5 microns, on a traduit ça en bleu. Entre 5,8 et 8 microns, on a traduit ça en vert, et la longueur d'onde à 24 microns, en rouge. Et ça donne donc cette image. Et si on compare avec ce que Hubble voit en optique, donc en lumière visible, on n'a pas tout à fait la même chose. Donc, on a des informations scientifiques différentes. Autre exemple. Ça, c'est ce qui émet des ultraviolets dans la nébuleuse du crabe, et qu'on a traduit en bleu. Ça, c'est ce qui émet des ondes radio, dans la même nébuleuse. Vous voyez, on voit pas exactement la même chose selon le type de lunettes qu'on choisit de mettre. Regardez bien, en radio par exemple, on voit pas les étoiles. Mais en ultraviolet, on les voit. Ensuite, toujours la même nébuleuse, en infrarouge, puis en rayons X. Et voici ce qu'on pourrait voir si nos yeux étaient capables de distinguer toutes les longueurs d'onde du spectre. Alors, c'est une image composite où les longueurs d'onde non visibles ont été traduites en visibles, mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Au contraire, elle est bien plus détaillée et donc bien plus proche de la réalité physique que ce qu'on peut voir seulement en optique grâce à Hubble. Par contre, on est tous d'accord pour dire qu'elle ressemble à tout sauf à un crabe, cette nébuleuse du crabe, ou... Non mais alors ça, c'est comme les constellations. Oh, regarde, une ours! Non. Je sais pas ce qui picolait, les gars, pour se tenir chaud la nuit, mais c'était fort, Passons. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait observer autrement qu'avec de la lumière. Il existe notamment l'astronomie des neutrinos. Les neutrinos, ce sont des particules qui interagissent très peu avec la matière. Eh ben, figurez-vous qu'avec ces machins-là, on peut observer le soleil la nuit à travers la Terre. L'astronomie est une science formidable. Et ça donne ça.
Oui, oui, hein, c'est bien le soleil vu directement à travers la Terre. Coucou! Pour en revenir à la question de départ, où vous vous demandez si l'image que vous voyez est fidèle à la réalité, demandez-vous plutôt de quelle réalité vous parlez. Parce que si nos yeux n'étaient sensibles qu'aux rayons gamma par exemple, notre principale source de lumière, ce serait pas le soleil, ce serait l'étoile à neutrons à l'intérieur de la nébuleuse du crabe qui se trouve quand même à 6000 années-lumière de nous. Bref, nos sens nous laissent l'accès à seulement une infime partie de ce qui existe. S'ils étaient plus développés ou différents, le monde nous apparaîtrait tout à fait autre. Et c'est ça qui est fascinant. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on voit, ou que ce qu'on ne voit pas et qu'on traduit en quelque chose qu'on peut voir, est faux. Ça veut juste dire que l'accès au réel nous est limité. C'est QFD. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous renvoie vers la vidéo Les vraies couleurs de l'univers par Sébastien Carassou sur la chaîne String Theory. Je mets le lien dans la description sous la vidéo. Évidemment, il y aura un nouvel épisode de CQFD dans 15 jours sur la différence entre les sondes, les orbiteurs, les atterrisseurs, les télescopes spatiaux, enfin tout ce qu'on trouve dans le ciel. Donc si vous ne voulez pas le manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous préférez me lire plutôt que me regarder, j'ai écrit L'espace sans gravité, la folle histoire du système solaire et Mars Horizon que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et sans qui cette nouvelle série de vidéos n'aurait jamais pu voir le jour. Je vous dis à très vite. Et toi au fait, tu vois dans quelle longueur d'onde? En infrarouge? Non mais t'es sérieux? Bah oui, t'as évolué autour d'une naine rouge, mais j'avais jamais pensé, j'avais pas fait le lien, moi. Ah ouais, c'est ouf. Mais alors du coup, tu vois que la chaleur qui se dégage de mon corps. C'est dingue, comme quand on met les lunettes pour voir la nuit dans les séries policières, là. Ah, c'est fou. Ah, c'est marrant, ça. Bah dis donc, heureusement que t'as pas évolué sur une planète autour d'une étoile à neutrons, parce que en rayon gamma, tu nous aurais jamais trouvé, en fait. Ah, c'est marrant, ça. Ah, c'est fou. Heureusement que tu vois pas en rayons X non plus. T'aurais vu que mon squelette. Ah, tu nous aurais tous vus pareil. T'aurais jamais pu me différencier de... Enfin, voilà, quoi. C'est marrant. En infrarouge. Tu vois en infrarouge. Non, mais je vais pas m'en remettre, hein. T'es bizarre, quand même. Hein. Différent, oui. Différent, ok. Bah, ça, par définition, quoi. Hein.